À chaque fois que le président Laurent Gbagbo marchera lentement, ce sont eux qui devraient en avoir honte et se taire. En avril 2011, le président Laurent Gbagbo est incarcéré à Korogo. En novembre 2011, il est transféré à la prison de Scheveningen. Ce n'est qu'en avril 2012 que je le vois pour la première fois parce que j'étais sous sanction, interdite de voyager et tous mes comptes bancaires gelés. Mes comptes sont longtemps restés gelés, mais l'interdiction de voyager a été levée par l'Union européenne en 2012. Quand le chef était en prison à Korogo, il n'avait droit à aucune visite, sauf à celle de ses avocats. Il fallait que nous attendions que ses avocats lui rendent visite, et cela une seule fois par mois, pour que nous puissions avoir de ses nouvelles pour savoir s'il était en vie ou pas. Je vous assure que la prison de Korogo a été la pire prison pour moi. En plus de l'interdiction de voyager, il n'avait pas le droit de téléphoner. Petite anecdote. J'avais un numéro de téléphone que le président Laurent Gbagbo connaissait par cœur. Et ce numéro était aussi connu par beaucoup de personnes. Mes proches me demandaient de me débarrasser de ce numéro ivoirien que j'avais par mesure de sécurité, mais je refusais de le faire parce que je me disais que s'il était autorisé que le président passe un coup de fil, c'est ce numéro qu'il composera. Et c'est ce qui fut fait le 30 novembre 2011, jour de son arrivée à la prison de Scheveningen. Au petit matin, vers 3h ou 4h, mon téléphone sonne et je vois un numéro portant l'indicatif de la Hollande. Je n'ai pas de doute, c'est lui, c'est le président. Je m'empresse de décrocher et j'entends le chef rire à l'autre bout du fil et il me dit toujours en riant, « Nadi, ici au moins je suis entre les mains de personnes civilisées. » Ils m'ont demandé si je voulais appeler des membres de ma famille pour leur dire que je suis bien arrivée. Et voilà, je t'appelle. Moi qui devais pleurer. Lui qui devait pleurer sur son sort parce qu'on nous a toujours dit qu'on ne revient jamais de la CPI. Le voilà en train de me faire rigoler. Le voilà en train de me faire rire. Je vous avoue que la CPI qui représentait l'horreur pour moi est devenue en quelques secondes un lieu de bonheur. Je riais et je pleurais à la fois parce que la communication interrompue depuis avril 2011 venait d'être rétablie. Je riais parce que le président Laurent Gbagbo venait de me transmettre de la joie, donc de la force, malgré son état de faiblesse. Je ne le voyais pas, mais au moins je l'entendais. Et il en profitait pour me demander de transmettre des messages à ses camarades du parti. Malgré la prison, malgré la déportation, notre chef, votre chef n'a pas faibli. Il est resté volontaire pour continuer la lutte. Cependant, je n'imaginais pas la souffrance dans laquelle il vivait. Étant interdite de voyage, c'est ma sœur aînée qui partait le voir, mais à chaque fois qu'elle revenait de la prison, elle était en pleurs. Elle pleurait des jours et des jours. Je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait autant. Il a fallu que moi-même j'arrive d'Accra, où j'étais d'abord en exil à La Haye, pour voir de mes yeux, en avril 2012, ce qui faisait tant pleurer ma sœur. Le chef avait maigri, énormément maigri. Son teint était devenu terne. Il avait du mal à marcher. Pour se lever, il ne pouvait plus utiliser ses mains. Il ne pouvait plus utiliser correctement un stylo pour écrire. Il avait donc de la peine à écrire parce que ses doigts lui faisaient mal. J'étais totalement déboussolée. À la sortie de la visite, un garde de la prison m'avait vu que j'étais découragée, pratiquement en pleurs, et il m'a confié
qu'il a beaucoup d'admiration pour le président Laurent Gbagbo, parce que c'est un monsieur fort de caractère, parce qu'au vu de l'état dans lequel il est arrivé de Côte d'Ivoire, il a été surpris de voir le chef se tenir debout quand on l'a présenté pour la première fois au juge de la CPI. C'est justement ce jour-là que le chef a parlé pour la seule et unique fois au tribunal de La Haye, où il a dit « on ira jusqu'au bout ». Et encore, quand un homme marche, il laisse des traces. Je me dois également de témoigner que la CPI s'est empressée de trouver un kiné pour que ce dernier réapprenne au président Gbagbo à utiliser tous les membres de son corps malgré la douleur. Quand le chef est sorti de prison, c'est avec la même volonté de ne pas se laisser démolir physiquement qu'il a continué ses séances de kiné à Bruxelles et il a réappris à marcher un peu plus vite sur de longues distances. Nous partions pour cela tous les après-midi dans les parcs pour que la marche ne soit pas un obstacle pour lui. Chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes, vous pour qui le président Laurent Gbagbo a tenu et n'a pas voulu abandonner la lutte parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Vous pour qui il a promis se battre jusqu'au bout afin de vous laisser un pays apaisé, afin que plus jamais vos libertés individuelles ne soient bafouées. Voici une des choses que le président Laurent Gbagbo ne vous dira pas et que moi, je me dois de vous dire. Chers jeunes, chers amis, j'entends certains adversaires du président Laurent Gbagbo se moquer de la démarche lente de notre chef parce que, disent-ils, il est vieux. Non, ce n'est pas l'âge qui fait que le président Laurent Gbagbo marche aussi lentement. Oui, c'est vrai qu'il n'est plus très jeune, mais c'est la prison à Korogo qui lui a laissé des séquelles. Il n'est pas le plus âgé de la classe politique ivoirienne ou le président le plus âgé du monde. Il est l'un des hommes politiques à avoir été le plus éprouvé. Sa vie n'a été que combat et sacrifice pour le peuple ivoirien. En disant qu'il marche parce qu'il est vieux, ses adversaires veulent nous faire oublier ce qu'ils lui ont fait subir. Nos chefs portent les traces de leur injustice. Nos chefs portent les traces de leur oppression. À chaque fois que le président Laurent Gbagbo marchera lentement, ce sont eux qui devraient en avoir honte et se taire. Et vous, à chaque fois que vous verrez le président Laurent Gbagbo marcher lentement, vous devez en être fiers parce que la lenteur de sa démarche est le signe de sa résilience. Militantes, militants, soyons fiers de la force de caractère de nos chefs. Ils l'ont touché physiquement, mais n'ont pas atteint sa santé, n'ont pas atteint son cerveau, Dieu merci. Malheureusement pour eux, le président Laurent Gbagbo a toute sa lucidité. Ils l'ont touché physiquement, mais n'ont pas atteint son cœur. Malheureusement pour eux, le chef est resté un homme bon. Malgré le fait que le président Laurent Gbagbo soit aussi une grosse victime de la crise post-électorale, il a pardonné à tous ses adversaires sans exception. Il est sans rancune, sans rancœur et sans ressentiment.